Alors, dans cette section-là, qui est la création d'un groupe Facebook, on va regarder l'idée des groupes Facebook en général. Et dans la même section, je vais regrouper aussi pourquoi avoir un groupe Facebook pour les éleveurs de porc du Québec et quelles fonctionnalités vous pourriez là, utiliser et pourquoi c'est pertinent pour vous. Donc, à la diapositive 24, rapidement, je vais juste faire une petite différence entre quatre concepts dont je vous ai parlé déjà, mais juste pour se remettre en contexte. Donc, les groupes, on va détailler, il y a plusieurs types de groupes. Vous allez avoir un groupe privé. Donc, un groupe, c'est des gens qu'on met ensemble, qui ont un intérêt commun. Les pages, la page, c'est comme la page Le Porc du Québec. C'est une page qui est publique, que tout le monde peut dire, moi j'aime cette page-là, je vais la suivre. Au même titre, on peut suivre un blog, par exemple. Les médias vont avoir des pages. Donc, moi, je peux suivre la presse, je peux suivre le Journal de Montréal, et je vais voir leur contenu. Il y a les événements que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, ça, c'est les événements, c'est on crée un événement qui va se racheter dans le calendrier et qui va être dans une durée fixe dans le temps. Et il y a le profil personnel. Ça, le profil personnel, ben, c'est moi, Julien. C'est vous, Benoît, par exemple. C'est votre profil, c'est les amis que vous avez. Et ça, je vous dirais que c'est les quatre grandes choses que vous allez retrouver sur Facebook. Donc, les groupes, les pages, les événements et les profils personnels. Là, on va regarder aujourd'hui les groupes parce que c'est ça que vous allez utiliser. Donc, pourquoi créer un groupe Facebook? C'est quoi l'utilité de ça? Premièrement, c'est pour regrouper un maximum de personnes ayant un intérêt commun dans un seul groupe. Donc, dans un seul environnement. C'était ça, en fait, à la base, dans le but de Facebook, mettre des gens d'une même université ensemble pour qu'ils parlent. Donc, vous, dans votre cas, c'est de dire, on va prendre tous les éleveurs de porc du Québec, ils vont être dans un groupe et on va pouvoir échanger ensemble. Donc, permettre du partage d'informations, d'articles, de nouvelles et de commentaires entre ces personnes-là. Ça permet aussi de communiquer rapidement une information. Par exemple, on veut vous dire, il y a une nouvelle, on met cette nouvelle-là dans le groupe Facebook, tout le monde va recevoir une notification sur son Facebook en disant, par exemple, Merlin Trosificard vient d'envoyer un message, et donc là, vous allez voir, vous avez tout de suite l'information, et tous les membres du groupe l'ont. Et la dernière fonctionnalité, qui est non la moindre, qui est intéressante, c'est une meilleure interaction entre les membres. Ça permet à vos membres de jaser entre eux sur leur milieu, leur réalité, commenter en dessous d'une nouvelle. Donc, les gens vont créer des groupes Facebook pour ça. Il existe trois types de groupes. On va regarder les deux premiers, on parlera moins longtemps. Donc, le public. Un groupe public, c'est quoi? Moi, demain matin, je crée un groupe public. Tout le monde peut voir ce groupe-là. Tout le monde peut rentrer dans mon groupe et tout le monde peut publier dans mon groupe. Il y a le groupe secret. Le groupe secret, c'est un groupe qui ne va jamais apparaître nulle part. Même si on le cherche dans la barre de recherche Facebook, il ne va jamais apparaître. Et c'est simplement les gens que moi, j'invite qui peuvent se joindre au groupe. Et là, on a des interactions entre nous. Personne ne sait que notre groupe existe. Le troisième type de groupe, ça, c'est le type de groupe que vous allez avoir. C'est un groupe privé. Pour ça, un groupe privé, c'est qu'ici, exemple, quelqu'un cherche dans la barre de recherche les éleveurs de porc du Québec, il va voir apparaître ce groupe-là. Il va savoir qu'il y a, exemple, 2000 membres dans le groupe. Par contre, il ne pourra pas voir le contenu du groupe. Et s'il veut se rajouter au groupe, il va devoir être invité par quelqu'un. Par exemple, par un président ou un secrétaire d'un syndicat régional ou par les gens de la permanence, ils vont devoir être invités pour rejoindre le groupe. Et où il peut demander de rejoindre le groupe. Et là, les administrateurs, donc ceux qui gèrent ce groupe-là, vont devoir accepter. Donc, dans les groupes privés, il y a des règles qui vont régir qui peut joindre ou pas le groupe. Parce que sinon, c'est un peu difficile de savoir est-ce que j'accepte la personne-là ou pas. Puis dans votre cas, la règle pour savoir qui rejoint le groupe ou pas est assez simple. Est-ce que vous êtes un éleveur de porc? Est-ce que vous êtes un permanent? Sinon, vous n'êtes pas admis dans le groupe. Je prends la peine de vous le mentionner parce que des fois, les membres de votre famille pourraient dire, j'aimerais ça, moi, être dans le groupe, voir qu'est-ce qui se passe. Mais si les membres de votre famille ne sont pas impliqués au sein de votre entreprise, au sein des éleveurs de porc, c'est pas un groupe là, qui est destiné à ça. C'est vraiment pour les gens de l'industrie. Les fournisseurs pourraient dire, moi, je veux me joindre au groupe. C'est bon, je vais pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe, je vais pouvoir annoncer des choses. Mais encore une fois, ça ne sert pas à ça. Donc, vraiment, on va bloquer les admissions. Les seuls qui vont être admis, c'est les membres des éleveurs de porc du Québec. Ou de la permanence, bien sûr.